Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine du 22 septembre au 29 septembre. Donc aujourd'hui, on est clairement sur le portail de l'équinoxe, donc le changement de saison, le changement d'énergie. Et cette semaine, on a eu la super lune avec super lune avec éclipse du coup. Donc il y a des énergies qui sont très 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 fortes et ça pousse véritablement au changement, à l'évolution, à aller plus loin sur nos chemins ou en tout cas à effectuer des grands changements de vie qui peuvent être bien évidemment sur le plan personnel, sentimental, qui peuvent être sur le plan familial ou qui peuvent être aussi sur le plan professionnel. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo justement de la super lune. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies du coup de cette semaine du 22 au 29 septembre. Je t'ai partagé il y a quelques jours à peine le lancement de la boutique en ligne. Donc, je te le redis ici, j'ai enfin réussi à lancer ma boutique en ligne. Donc, tu peux retrouver sur cette boutique tous les produits qui vont t'accompagner dans ton développement spirituel. Je travaille avec un fournisseur avec lequel je travaille depuis déjà plusieurs années pour ma boutique physique à Montbrison. Donc là, tu vas pouvoir retrouver tout un tas de produits. Et j'ai une offre, bien entendu, de lancement. Tu utilises le code lancement 2024 et tu peux bénéficier de 10 euros de réduction à partir de 80 euros d'achat. À chacune de mes vidéos, je te proposerai du coup des codes de réduction ou des avantages, du coup des offres sur certains produits au fur et à mesure des énergies. Alors je t'invite bien entendu à aller écouter la vidéo que je t'ai faite il y a 2, 3 jours sur le lancement de la boutique et également sur les nouveautés de l'espace membre parce que là aussi il y a du nouveau sur la chaîne. Tu as la possibilité, ça depuis déjà bien plus d'un an du coup, de devenir membre de la chaîne si tu le souhaites. Et je te propose du coup dès maintenant plusieurs niveaux d'adhésion si tu le désires bien entendu, hein, et rien n'est obligatoire. Tu as la possibilité de m'apporter ton soutien tout simplement à partir de 2,99 € par mois pour le contenu que je te propose et ainsi pouvoir bénéficier de toutes mes vidéos en avant-première. Tu as également la possibilité de devenir membre à partir de 4,99 € et là tu vas pouvoir bénéficier de ce que je viens de te dire avec en plus les soins pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et là je t'ai partagé justement le soin concernant la pleine lune et l'équinoxe avec un gros travail sur le chakra racine et sur les déblocages en lien avec l'abondance. Dernier niveau d'abonnement du coup pour l'espace membre, c'est l'abonnement qui est à 14,99 € par mois. Donc tu bénéficies de tout ce que je viens de te dire avec en plus les frais de livraison du coup offerts sur ma boutique en ligne avec un code spécifique qui ne sera donné que sur cet espace membre-là et également la possibilité de pouvoir bénéficier de tous mes soins collectifs étant donné qu'ils seront mis en ligne du coup sur cette zone de l'espace membre pour tous les abonnés à 14,99 € par mois. Donc ça, c'est une possibilité que je vous offre si vous le désirez. Vous pouvez me soutenir ou bénéficier de certains soins supplémentaires que je propose. Il n'y a rien d'obligatoire, bien entendu. Le contenu que je vous propose déjà en gratuit va rester en gratuit. C'est juste un plus. Et bien entendu, sur mon espace membre, vous retrouvez déjà tous les lives que j'ai faits sur l'année 2023 avec énormément d'informations que je vous transmets, que ce soit sur l'énergie entre les deux jumeaux, sur enfin tout un tas de questions qui m'avaient été posées. Donc vous retrouvez en fait tout ce contenu déjà dans mon espace membre. Donc allons-y du coup pour ces énergies de la semaine du 22 au 29 septembre. Alors si je t'ai pas dit, hein, si tu veux devenir membre en fait de la chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste sous toutes mes vidéos. Et il y a également un lien que je te mets du coup dans le descriptif. Alors allons-y, on va regarder les énergies de la semaine du 22 au 29 septembre et je vais démarrer avec l'oracle des esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Donc regardons ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine. Alors, nous avons 3 cartes et le dos de deck, roulement de tambour, c'est la chasse sauvage où on nous parle d'excitation, de frénésie et de voyage. Donc on a des énergies qui nous poussent vraiment, qui peuvent être vraiment dans cette notion en effet d'excitation, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qui bougent de manière intérieure, qu'on capte pas toujours en fait tout de suite au niveau de la conscience, mais on sent en fait intérieurement que ça travaille. Il y a des choses qui vont changer, il y a une évolution qui est en train de se faire sur différents aspects. Ça peut être au niveau de la pensée, ça peut être dans vos positionnements, ça peut être, comme je vous le disais, hein, au sein de la famille ou dans des relations sentimentales, peu importe. En tout cas, ça bouge et vous sentez en fait que
il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez être poussé dans une certaine direction. Donc je vous invite vraiment à vous laisser finalement aller à cette vibration parce que elle est là vraiment pour vous pousser dans votre avancement, qu'il soit spirituel ou personnel. Donc ça nous parle également, cette carte, finalement, de quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans votre énergie, dans votre vibration, dans votre vie aussi. Peut-être des portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant et qui commencent à s'ouvrir tout doucement parce que vous êtes en train finalement de vous mettre sur le bon chemin. On regarde les 3 autres cartes qui sont là. Alors, on nous parle justement de disposition, de générosité et d'abondance avec la carte de Friga. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça bouge d'ailleurs dans cette direction-là et les énergies de la semaine dernière étaient très fortes pour permettre justement de l'ouverture au niveau de ce chakra racine, au niveau du chakra sacré aussi. Et là, finalement, bah, on est en train de mettre en place tout un tas de choses autour de vous pour vous permettre justement de bénéficier soit des bonnes dispositions, c'est-à-dire que les bonnes personnes viennent à votre rencontre pour vous permettre d'avancer. Donc, vous avez toutes les informations qui viennent à vous et les solutions qui se présentent à vous pour vous aider, pour vous accompagner dans les différents domaines de vie dans lesquels il peut y avoir des difficultés aujourd'hui ou des réponses que vous attendez depuis un certain temps. Là, on vous dit clairement que les portes, elles s'ouvrent et tout va pouvoir venir à vous à partir du moment où vous vous l'autorisez. On vous parle également de vitalité, de santé et d'énergie avec la carte du salut ou de salut plutôt, vu que c'est un esprit de la forêt dont on parle. Donc, on nous dit également alors là, je vous l'ai dit dans le post justement sur l'équinoxe d'automne, c'est une saison dans laquelle on prend soin de soi. C'est une saison dans laquelle on commence à semer des graines qui pousseront souvent, qui germeront durant l'hiver et qui vont tout doucement grandir à partir du printemps. Donc on est dans cette étape un petit peu de changement et de semer les graines de l'avenir. Et là, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est prends soin de ton énergie, prends soin de ta santé, prends soin de toi et écoute ton corps, c'est très important parce qu'il a plein de messages à te transmettre. L'âme travaille et nous transmet en fait beaucoup de messages à travers notre corps. Et donc c'est re-rentrer finalement la saison d'automne dans notre intériorité pour aller chercher les ressources nécessaires qui vont nous permettre justement de semer nos petites graines ou en tout cas d'avancer de manière différente. Donc on manifeste et on ancre les changements et les prises de conscience qui ont eu lieu auparavant. C'est aussi souvent ce qui permet justement d'ouvrir les portes pleinement de la matière, du changement de vie, de l'abondance et d'obtenir finalement ce dont on a besoin pour notre avancement personnel ou à plus grande échelle, bien entendu. Donc là, c'est vraiment, on s'écoute, on se retrouve, on se chérit, vraiment, on se chouchoute, on est dans la douceur, on essaye d'être dans la bienveillance envers soi parce que ça va nourrir notre énergie, ça va nourrir notre corps, ça va nourrir notre cœur aussi et notre âme et ça va permettre de l'expansion. La dernière carte pardon, qui est sortie, c'est la gardienne des sigils. Et sur cette carte, on vient nous parler de symboles, de signes et de messages. Cette notion-là, elle est beaucoup ressortie déjà la semaine dernière, et notamment de manière dans le tirage général, comme autant sur la relation justement de flamme jumelle. Donc là, en ce moment, on reçoit beaucoup. Peut-être que vous êtes très nombreux à avoir rêvé sur la semaine dernière, justement, à avoir beaucoup de messages qui sont venus à vous, des messages que vous devez intégrer. Alors parfois, il y a simplement à les intégrer sans trop se poser de questions, finalement, sans trop réfléchir au message qui a été donné. Simplement, on l'intègre pour qu'il fasse partie de notre vibration. Et parfois, au contraire, ce sont des messages qui vous invitent justement à un travail personnel. Donc là, on nous dit bien que finalement, on est en train d'être mis sur le bon chemin, que tout vient à nous, en fait, à partir du moment où on lâche prise et où on ouvre les portes. Et donc, cette semaine, on est dans cette vibration-là. Donc, c'est du lâcher prise, de l'écoute de soi, on se recentre, on se fait du bien, on se fait plaisir. On prend soin de son corps, on prend soin de son esprit. Donc, ce qui veut dire aussi que quand on a des pensées récurrentes ou des choses, des difficultés, oui, des difficultés pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de solution aujourd'hui, en fait, la solution, c'est justement, OK, tu sais que là, pour l'instant, tu as pas de solution, mets de côté et passe à autre chose, pense à autre chose, travaille sur autre chose, en fait, tout simplement pour que finalement, la solution que tu étais en train de chercher sur un domaine spécifique ou sur une difficulté, bah, finalement, tu vas voir qu'elle va arriver à toi sans même que tu aies à la chercher. Donc, c'est vraiment ça. On intègre du lâcher prise, on se laisse aller, on est dans la matière, on est bien, on est heureux. C'est vraiment une semaine où on essaye en tout cas de manifester cela. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guérison, étant donné qu'on est quand même sur des énergies de changement et de réorientation potentiellement, vraiment dans notre intériorité ou au niveau de la matière. Donc on va regarder
plus en détail, du coup, ce qui se passe au niveau de la relation de flamme jumelle. Donc, je te rappelle que je vais parler, ça reste une guidance, bien évidemment, qui est générale, hein, bien entendu. Donc, si tu veux des messages spécifiques à ta relation, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Et pour cela, tu trouves le lien de mon agenda en ligne directement sous la vidéo, mais tu peux aussi prendre contact avec moi par téléphone si tu le souhaites. Donc là, dans la guidance, je vais parler de jumeaux, de jumelles et du couple sacré. On est souvent en miroir, on peut être en miroir parfait ou en miroir inversé. Donc, tu écoutes les messages et tu vois ce qui vibre pour toi, tu vois ce qui te concerne ou ce qui peut concerner ton autre. Et peut-être que rien du tout ne va vibrer et ça peut arriver, bien entendu, parce que tout dépend des lignes énergétiques sur lesquelles on est. Donc, c'est parti, du coup, pour le tirage du jumeau, pour voir un petit peu où il en est cette semaine, sur quoi est-ce qu'il travaille, sachant que la semaine dernière, il y avait quand même un gros travail au niveau de l'ouverture de cœur, au niveau de la conscience. Il y avait potentiellement pas mal de choses qui bougeaient du côté du jumeau. Donc là, j'ai tiré les cartes, je ne sais plus si je vous l'ai dit, avec l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Donc pour le jumeau, on nous dit quoi? On nous dit, alors il est toujours en train de travailler sur le haut, il reçoit toujours beaucoup d'informations. Parce que la première carte, c'est l'inspiration divine. Donc il y a vraiment de l'alignement qui est en train de se faire petit à petit du côté de ce jumeau. Il reçoit bien les messages. Son âme passe de mieux en mieux à travers finalement cette zone sombre du mental qui était jusque-là finalement bouché et qui empêchait de trouver cette lumière. Donc là, il y a des choses, il y a des informations qui sont en train de passer, il y a de la conscience qui est en train d'arriver du côté de ce jumeau qui va lui permettre, pardon, justement, de lui aussi se réorienter ou se repositionner correctement au sein de son réseau social, de son réseau professionnel, de son réseau familial, et donc de pouvoir replacer un petit peu ses pions et donc peut-être reprendre son pouvoir personnel aussi. On a une deuxième carte qui nous parle de la spiritualité, et là on nous parle de puissance et de connexion sur cette carte. Donc très clairement, il y a de l'ouverture sur le plan spirituel qui est en train de se faire du côté de ce jumeau. Ce qui implique en fait que tout doucement, certains jumeaux, et d'ailleurs j'en ai eu beaucoup en contact la semaine dernière. C'était assez surprenant, j'ai eu beaucoup de messages de jumeaux et d'ailleurs je vous partagerai incessamment sous peu le témoignage de l'un d'eux qui m'a beaucoup écrit et qui m'a fait part de son parcours. Donc un jumeau qui s'est réveillé il y a pas très très longtemps en fait, qui s'est éveillé il y a pas très longtemps au lien d'âme. Donc il y en a beaucoup hein, justement qui sont en train d'émerger depuis quelques mois. Ça se fait petit à petit et puis de temps en temps on a des grosses vagues. Et là au vu des énergies, on arrive justement dans une grosse vague en fait d'éveil en conscience dans les relations et notamment pour le jumeau. Donc là on est clairement avec cette carte de puissance et de connexion qui nous parle de la spiritualité plus la carte de l'inspiration divine, on est dans un moment comme cela où un jumeau qui était complètement bouché, complètement fermé à la spiritualité, qui commence vraiment à s'ouvrir, qui commence parce qu'il voit, parce qu'il ressent, parce qu'il reçoit les messages. Donc il ne peut pas les mettre totalement de côté, il ne peut pas faire semblant de ne pas les voir parce qu'ils sont constamment présents en fait avec lui, ces messages ou ces signes ou ces ressentis. Donc finalement, ça s'ouvre et donc à partir du moment où ça s'ouvre, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'information. Donc c'est des jumeaux qui potentiellement vont commencer à aller chercher de l'information. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je vis ceci? Pourquoi est-ce que je vis cela? Donc on va dans la conscience en fait de cet éveil spirituel ou dans la conscience du coup éventuellement du lien de flamme jumelle. Ça peut prendre encore bien évidemment un petit peu de temps, tout dépend où on est exactement votre jumeau, parce que ça dépend aussi de là où vous en êtes du coup bien évidemment en face. Donc les deux chemins sont en lien. Mais dans tous les cas, il est de toute manière assez bien guidé finalement parce qu'il y a de la pollution qui est retirée autour de lui, parce qu'il met le focus justement sur ce qui ne va pas dans sa vie et que petit à petit, il reprend son pouvoir personnel. Donc soit il est juste en train de reprendre son pouvoir personnel aujourd'hui, donc en tout cas c'est le travail qu'il met en place, c'était ce qui était ressorti beaucoup la semaine dernière, soit ce travail-là, il l'a déjà fait et donc il était sur la clôture de ça, et là justement il va vers cette ouverture de conscience. On regarde ensuite, on a la carte de la guérisseuse et sur cette carte, on nous parle d'intuition, de sagesse et de prophétie. Donc encore une fois, c'est une carte qui vient nous parler finalement euh, à la fois de cette grande ouverture de cœur qu'on avait la semaine dernière où il y avait une notion de guérison justement, de pardon, d'acceptation et vraiment comment dire, de réouverture pleine et entière à un amour inconditionnel, à l'amour véritable. Donc il y a toujours cette notion un petit peu de guérison avec cette carte, mais en même temps,
on est toujours dans une carte d'élévation, c'est-à-dire qu'on va comprendre cette sagesse, on comprend l'intuition, qu'il y a des choses qui avaient été ressenties il y a longtemps en arrière, peut-être lors de la rencontre avec la jumelle et que, et ben, finalement, il le sait depuis toujours finalement ce qu'est ce lien et ce qu'est cette reliance et cetera et tout ça, il le savait en fait et ça s'intègre. Mais malgré tout, il y a une guérison qui est en train de s'effectuer aussi par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le jumeau qui a su à un moment donné, qui a ouvert les yeux à un moment donné, qui a ouvert son cœur à un moment donné, souvent en début de relation, a dû complètement fermer les portes de par le parcours et puis de par aussi ses peurs, enfin l'évolution qu'il y avait à faire du côté de la jumelle et du côté du jumeau. Et là, on a un jumeau qui est en train de guérir cet espace-là, en fait, ce moment où il referme la porte, où il se met en fuite. Donc, il y a quelque chose d'important qui est en train de travailler du côté du jumeau. Donc, bien évidemment, ce que je viens de dire, ça ne concerne pas toutes les relations. Ça concerne certaines relations. Pour les relations où, bah, la jumelle est encore vraiment dans l'attente avec des grosses blessures, des grosses guérisons de son côté, c'est un jumeau qui est plutôt en train finalement, de guérir des parts de lui, de comprendre certaines choses et de toujours, être dans cette dynamique de reprendre les choses en main dans sa vie. Mais attention, il peut y avoir encore des mécanismes de switch, de on-off, c'est-à-dire que, je vois pendant 2 jours et puis, pendant 3 jours après derrière, je referme les portes parce que, j'ai encore de la pollution, dans la matière et ça, c'est le travail qui est ressorti la semaine dernière. Donc, bien évidemment, on n'évolue pas en une semaine, il faut du temps, il faut laisser du temps, c'est hyper important, mais dans tous les cas, on a une belle évolution du côté du jumeau. La dernière carte, c'est justement la carte du temps, où on nous dit justement de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire. Et cette semaine, hein, quand on regarde les énergies générales, on est vraiment dans cette notion de on revient à l'instant présent, à l'ici et maintenant, et on lâche prise. On laisse aller, peu importe que ça prenne une semaine, que ça prenne 2 semaines, que ça prenne 3 semaines, que ça prenne 1 heure pour faire un truc, on s'en fiche en fait. Il faut laisser le temps au temps et passer à autre chose, penser à autre chose aussi. Et là, c'est cette dynamique-là qui ressort du côté du Jumeau, cette énergie-là du temps, donc qui est autant pour lui, c'est-à-dire que vouloir aller trop vite, ça va pas l'aider, parce que bien évidemment, s'il arrive vers la jumelle alors qu'il est pas tout à fait prêt, bah, il y a un risque que la jumelle, bah, elle ferme les portes, bien entendu, ce qui serait logique, ce qui peut être logique ou que, bah, ça réactive en fait des anciens schémas. Donc il y a besoin de temps, il y a besoin que ce jumeau, il intègre pleinement en lui-même sa propre évolution personnelle. Et cette carte, bien entendu, elle vient aussi parler à la jumelle de dire, tout simplement: «Laisse du temps et ne se mets pas de pression du coup, ni sur le lien, ni sur toi-même pour atteindre absolument cette réunion, ni sur le jumeau pour qu'il revienne, bien entendu». Cette semaine, on lâche prise. C'est vraiment l'énergie du 22 au 29. On regarde maintenant, et j'ai repris les cartes en entier, on regarde du côté de la jumelle, quelles sont les énergies. Alors, on a un peu plus de cartes du côté de la jumelle, mais on retrouve en dos de deck l'inspiration divine. Donc là, c'est pareil, on se laisse guider. C'est vraiment, l'idée de cette semaine, hein. On se laisse aller, on se laisse guider. Alors, on a beaucoup de cartes qui viennent nous parler d'amour, en fait. D'amour, de renouveau, de nouveau départ. On a 2 cartes qui sont intéressantes. On a l'olivier béni qui est sorti du côté de la jumelle et cette carte, elle vient nous parler d'espoir et de force de vie et d'inspiration, ainsi que la deuxième carte, c'est l'état d'être qui vient, elle, nous parler de la mère, de la création, la mère dans le sens, maman, hein, la création et de l'abondance. Donc on demande finalement à cette jumelle d'être pleinement dans son incarnation, d'être pleinement ici et maintenant et c'est une carte qui nous c'est 2 cartes, en fait, qui sont dans l'ouverture de l'amour de soi, de l'amour de la vie, des plaisirs de la vie, l'amour de son environnement, de son travail, de sa passion, de sa mission, de ses loisirs, enfin peu importe des personnes qui vous entourent, c'est être dans cette ouverture justement pour atteindre cette abondance qui est en tout, hein, l'abondance bien entendu, on ne parle pas d'abondance financière, pas que d'abondance financière, on parle vraiment d'une abondance, de relations, de bien-être, de plaisir, de paix et cetera, qui amène justement à cette ouverture aussi d'abondance, matérielle ou financière. Dans tous les cas, c'est vraiment ce qu'on demande à cette jumelle. Sois ici et maintenant présente à toi-même. Aime-toi, respecte-toi, apprends-toi, reconnais-toi, reconnais tes valeurs, accepte qui tu es pleinement, autant dans tes ombres que dans tes belles lumières. Accueille-les et rayonne-les, en fait, toute cette belle lumière pour que tu puisses justement attirer des belles choses et
en 2 fois quand même, on nous parle, justement de générosité et d'abondance, en fait, sur cette semaine. Donc il y a vraiment une grande ouverture qui doit se faire et on a même 3 fois l'abondance. Parce qu'on a le chakra sacré qui ressort et le chakra sacré, c'est le chakra de notre réalisation. C'est les plaisirs, bien évidemment, c'est aussi la sexualité, c'est la procréation, le chakra sacré, mais c'est aussi notre énergie vitale et c'est de là que justement on va pouvoir créer, manifester. Et donc cette abondance, elle est en partie en lien avec notre chakra sacré, notre réalisation, ce qu'on est venu manifester sur Terre et la manière dont on va le manifester. Et ce chakra sacré est en lien aussi avec notre expression, c'est-à-dire que l'abondance vient aussi à travers la manière dont on va s'exprimer, communiquer, les actes que l'on pose, etc. Et tout ça, ça passe aussi par notre expression de soi, et c'est le chakra de la gorge. Donc ces deux chakras sont très en lien, et là on a de l'ouverture, on demande de l'ouverture, on demande vraiment de se de renaître finalement à soi-même. C'est une jumelle qui doit renaître tout simplement, qui se renouvelle pleinement. En tout cas, c'est la proposition qui est faite sur cette semaine, bien entendu. Donc, si vous êtes en pleine phase avec une grosse guérison, un truc que vous savez pas trop d'où ça sort, auquel vous aviez peut-être pas pensé en fait jusque-là, ou peut-être quelque chose que vous avez déjà travaillé dans le passé, mais en fait, laissez sortir, laissez venir. Si c'est là, si vous ressentez une émotion, d'un coup une trahison, d'un coup le sentiment d'injustice, laissez-le sortir. Votre âme s'exprime et votre âme a besoin en fait d'extérioriser du coup cette blessure ou cette souffrance pour vous permettre justement d'atteindre ce bel alignement. Et donc les deux dernières cartes, bah, c'est le renouveau, le nouveau départ avec la jeune pousse. Donc vraiment, il y a quelque chose qui à la fois qui émerge à l'intérieur de soi et en même temps qui va grandir parce qu'on va le manifester rapidement. Et la cinquième carte, j'ai l'oreille qui me gratte, c'est une et la cinquième carte, c'est le chakra du troisième œil qui nous parle de l'intuition. Alors, le troisième œil, c'est aussi notre ressenti. Donc, c'est la perception de soi et c'est la perception aussi de tout ce qui est subtil et par exemple, de voir au-delà des masques des personnes, par exemple, donc voir l'être véritable. Tout ça, ça passe par notre troisième œil. Bien évidemment, on retrouve aussi la médiumnité avec le troisième œil. Mais pour que tout ça puisse s'ouvrir, c'est d'abord reconnaître en soi. C'est la perception que l'on a de soi. Donc là aussi, il y a finalement une ouverture qui est en train de se faire du côté de cette jumelle, avec un regard différent, soit sur les événements, soit sur la situation, soit sur elle-même, tout simplement. Alors elle-même ou lui-même, hein, bien entendu, parce qu'on peut être inversé, mais ça peut être aussi un regard totalement différent sur la relation, justement, étant donné qu'on a un jumeau qui, malgré tout, est en train d'avancer, ou en tout cas, pendant quelques jours, une jumelle qui va se recentrer pleinement sur elle-même, donc sortir de tout un mécanisme peut-être d'attente ou de souffrance dans lequel vous pouviez être jusque-là. On va regarder maintenant sur la relation, qu'est-ce qui se passe du coup pour cette semaine du 22 au 29. Eh ben, on a beaucoup de racines, hein, beaucoup de chakras racines. Alors, on a la carte du châtaignier qui est sortie. La carte du châtaignier en dos de deck, elle nous parle concrètement de l'amour, de se retrouver, de l'union. Vous voyez, on voit deux petits chats là sur cette carte avec leurs petites queues là qui se rejoignent. Et ben, c'est un petit peu cette dynamique-là. C'est se retrouver en soi. Alors forcément, si vous êtes totalement coupés l'un de l'autre, là, on vous parle vraiment de retrouver en fait comment dire, la connexion pleine et entière à ce lien, à l'amour, à ce qui vous relie. Mais pour certains, ça va être très concrètement dans la matière parce qu'on a quand même deux cartes du chakra racine. On a concrètement le chakra racine et donc ce gros travail qui se fait actuellement et notamment avec l'équinoxe aussi sur le chakra racine. Et vraiment, je vous invite à aller sur mon espace membre du coup et pour faire le soin justement que je vous ai proposé sur le chakra racine et donc l'abondance aussi, la connexion pleine et entière à la terre. Et ça, vous le retrouvez du coup à partir du niveau 2, donc à 4,99 € par mois si vous le désirez. Donc là, c'est vraiment une grande ouverture en fait. On nous demande d'ancrer, on nous demande de manifester des choses. Donc on ancre le lien en soi. On nous parle en fait cette semaine d'une jumelle aussi ou d'un couple. Alors, je vais d'abord parler de la jumelle, d'une jumelle qui s'unit intérieurement, qui rayonne cette union sacrée en elle-même. Donc on a finalement une belle fin de parcours potentiellement. Donc, quand je dis fin, c'est façon de parler, mais pour certaines jumelles, parce qu'enfin, ça se manifeste en soi. On est bien, on est heureuse et on rayonne cette paix et cette joie intérieure. Pour d'autres, bien évidemment, ça nous parle
aussi de choses qui se manifestent dans la matière au sein du couple. Donc ça peut être des contacts parce qu'on a, juste après en fait le châtaignier, là, on a le chakra de la gorge qui est sorti. Donc il peut y avoir là une notion de communication, de retrouvailles ou de choses qui viennent aux oreilles justement l'un de l'autre pour finalement recréer du lien dans la matière. La matière se déverrouille petit à petit. Alors on nous dit également avec la notion, la carte du cap, pardon, on a cette petite tortue, donc on a cette notion un peu de temps. Oui, les choses peuvent être un peu lentes et il faut laisser du temps au temps, comme ce qui était ressorti, le message du côté du jumeau. Là, sur cette carte, on nous parle de passivité réfléchie et de sagesse. Donc vouloir aller trop vite, encore une fois, c'est pas la bonne idée. Il faut poser les choses, poser les mots, poser éventuellement aussi les émotions dans son intériorité, poser ce lien pleinement au niveau du cœur, au niveau de la matière, donc l'accepter aussi pleinement, ne plus être finalement un jour dans le rejet, un jour dans la dualité, un jour dans l'acceptation, un jour dans la colère, etc. Il faut réussir à harmoniser en fait ce lien dans la matière et ça passe bien évidemment d'abord par notre individualité, au niveau de notre unité en tant que personne, avant d'être à deux bien évidemment dans la matière. Donc il y a des choses qui doivent se poser là au niveau de ce chakra racine, soit de manière individuelle, soit au niveau de la relation vraiment parce que il y a du contact ou il y a un retour au contact et ça permettra bien évidemment d'avancer plus sereinement vers l'union. On nous parle justement de désir et d'action avec la carte du jardin. Donc encore une fois, on nous dit il faut avancer, on nous dit qu'il faut se laisser aller finalement et oser passer à l'action. Alors attention, quand on dit là oser passer à l'action, ça dépend beaucoup de là où vous en êtes dans votre relation. Si aujourd'hui vous n'avez pas du tout de contact et vous ressentez beaucoup encore de colère ou d'incompréhension par rapport au lien, le passage à l'action, c'est pas forcément l'idée du siècle là tout de suite maintenant. C'est d'abord ce passage à l'action envers soi qui est demandé en fait pour aller mieux dans l'intériorité. Et pour d'autres, quand les choses sont bien posées au niveau de la jumelle, voire même que les retrouvailles ont déjà commencé ou la réunion, où vous êtes déjà en phase de réunion, là, il y a des actions à poser. Là, il y a des choses à manifester concrètement, tout en douceur, pour que vous puissiez avancer avec sérénité l'un avec l'autre, pardon, et tous les deux dans la même direction. Les deux dernières cartes qui sont sorties, c'est la sagesse de l'IF, qui nous parle de guidance et de savoir. Donc là, encore une fois, c'est une carte qui nous dit laissez aller les choses, vous êtes parfaitement bien guidé, essayez de ne pas résister finalement à cette belle vibration qui est en vous, hein. C'est ce qu'on nous disait pardon, dans le tirage général au tout début. Et puis la deuxième carte, c'est les émotions. Oser dire, oser voir, oser ressentir en fait pleinement nos émotions, les reconnaître intérieurement, les exprimer, se les exprimer à soi, mais aussi pouvoir les exprimer à l'autre, bien évidemment, dans la relation. Donc ça peut être très facile pour l'un, beaucoup plus compliqué pour l'autre, et c'est là où justement l'harmonie intérieure va permettre justement cette ouverture de l'autre par rapport à l'expression des émotions, à l'expression des sentiments, à l'expression des peurs ou des problématiques qui restent à traiter éventuellement pour permettre votre union. Donc c'est des choses qui doivent se travailler, là encore une fois, de manière individuelle ou à deux, si vous êtes déjà en phase de réunion ou de retrouvailles, et avec beaucoup de douceur. L'idée étant en fait de ne pas être dans rester dans l'ouverture, permettre cette ouverture, parce que si on est trop dans la fermeture, on bloque le chakra racine aussi au sein de la relation. Donc c'est maintenir de l'ouverture, savoir se positionner lorsque c'est nécessaire. Donc mettre de la distance si vous ressentez qu'il est important de mettre de la distance, mais mettre cette distance dans la bienveillance aussi. Et si au contraire vous ressentez pas que le moment soit à mettre de la distance, parce qu'il y a des choses qui sont déjà posées entre vous, bah au contraire, ça veut dire qu'il va falloir commencer à agir en fait, à avoir les bonnes actions pour permettre une relation qui se rapproche ou une union qui se matérialise si vous êtes à ce stade-là. Et dans ce cadre-là, ça veut dire savoir laisser le temps, proposer, oser dire les choses et laisser l'espace à l'autre aussi de pouvoir, s'exprimer sans mettre, comment dire, j'ai perdu le mot, d'ultimatum, voilà. Ne pas mettre d'ultimatum à c'est comme ceci ou c'est comme cela. Si c'est pas comme ça, et cetera. Non, l'ultimatum, en fait, il faut qu'il sorte de votre esprit. Si vous avez l'idée de l'ultimatum, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de soi. Donc, en effet, peut-être de la distance à mettre, mais en expliquant que ce besoin de distance, il provient aussi de vous, bien entendu, qu'il est en lien avec la relation et les mécanismes éventuellement de votre relation, mais savoir utiliser les bons mots, c'est avoir la bonne expression, parce que c'est ce qui vous permet de manière individuelle, mais aussi au niveau de la relation, c'est ce qui permet finalement d'avoir une belle avancée et notamment une avancée dans la communication. Plus on est authentique et honnête et qu'on parle avec le cœur,
plus les choses pourront se poser de manière assez simple et fluide par la suite. Donc peu importe où vous en êtes, ce conseil, il est valable pour tous en fait. Si vous avez un peu ce truc d'ultimatum, c'est pas la bonne idée. L'ultimatum, il invite à autre chose, donc il faut aller fouiller à l'intérieur de soi du coup. Qu'est-ce qui va pousser en fait à vouloir poser un ultimatum? Est-ce qu'on est prêt en fait à entendre éventuellement lors d'une vraie communication les réponses de l'autre? Est-ce qu'on est prêt à être dans une communication pleine et entière avec le jumeau? C'est la question qu'il faut se poser et l'ultimatum souvent en fait, il empêche cette communication. Donc ce qui veut dire que des fois on n'est pas prêt à recevoir les réponses. Donc c'est à travailler potentiellement si, vous aviez en vous cette idée, d'ultimatum ou que c'est encore quelque chose qui fait partie de votre énergie. Je vais tirer un message avec le petit oracle des anges et c'est la carte de la peur qui ressort et c'est donc l'archange Michael. On nous parle, on nous dit: «Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur». Donc quelles sont tes peurs? C'est un peu le travail de fond aussi dans tout ça, parce on nous demande de travailler beaucoup le chakra racine, de lâcher prise, de se laisser aller, de laisser finalement notre âme nous guider. Donc quels sont en fait les blocages qu'on peut avoir? Quelles sont les peurs que l'on peut avoir à lâcher le contrôle finalement. Souvent, c'est notre mental hein, qui bug un peu là-dessus, mais c'est vraiment ça en fait qui est travaillé dans le fond avec ces belles énergies d'ouverture qui nous sont proposées sur cette semaine. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup pour les énergies de la semaine du 22 au 29 septembre. Sous la vidéo, tu retrouves tous les liens, ceux pour me prendre contact avec moi pour les rendez-vous, les consultations bien entendu et les accompagnements que je propose. Tu as le site également de ma boutique en ligne si tu veux aller y jeter un œil et pourquoi pas passer commande également et te faire plaisir avec tous les produits qui peuvent t'aider et t'accompagner justement à évoluer au niveau spirituel et personnel. Et puis, bah, je crois que c'est tout. C'est à peu près tout ce que tu vas retrouver sous la vidéo. Donc voilà, je vais vous souhaiter une belle semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.